La situation demeure tendue à Gao, dans le nord du Mali. Malgré l'interdiction et les violences de la veille, les manifestants ont annoncé un nouveau round de mobilisation ce mercredi 13 juillet 2016. Ils dénoncent toujours la création d'autorités intérimaires dans ces régions, comme le prévoit une disposition de l'accord signé en mai 2015 entre les autorités de Bamako et les principaux leaders des groupes armés. Il y a un an, un consensus avait été trouvé sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du nord du pays, en remplacement des collectivités territoriales. Une décision désapprouvée par ces dernières. Bilan des affrontements de mardi, au moins 3 personnes tuées selon des sources médicales. En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le nord du Mali, les populations s'approprient aujourd'hui de leur propre sécurité. Parce que l'État a failli les missions régaliennes en matière de gouvernance sécuritaire. Donc nous allons dans une situation, malheureusement, de cohabitation entre 2 forces parallèles qui sont engagées dans un conflit armé qui date quasiment de près de 6 ans, 7 ans. Et le deuxième problème, c'est la question notamment de la gouvernance économique et la question de la corruption. Tous ces éléments que je vois en Gao ne sont que la conséquence en réalité de l'inefficacité de l'État constatée depuis les accords d'Alger. Au vu de la tension, le gouvernement malien de son côté multiplie les appels au calme. Bamako promet une enquête indépendante et surtout l'envoi d'une délégation de haut niveau pour tenter de trouver des solutions. Mais d'ici là, les protestataires maintiennent leur détermination. Ils exigent désormais le départ du gouverneur, du chef de la police de Gao et du chef de la garde nationale qu'ils tiennent pour responsables des victimes des violences. Les populations refusent parce qu'en réalité, ce sont les populations qui sont les premières victimes aujourd'hui. Cette crise notamment de 2012 a créé une crise humanitaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de réfugiés maliens, on a plus de près de 2 millions de réfugiés hors du Mali. Et les populations qui sont directement touchées par cette situation de crise humanitaire sont les populations du Nord. Et on se rend compte que aujourd'hui, l'État ne bouge pas. Permettez-moi le terme en parenthèse, l'État n'avance pas dans la résolution de cette crise aujourd'hui. L'heure semble aux négociations. Mardi, une délégation de représentants de la société civile a tenté une médiation entre les manifestants et les autorités pour trouver un terrain d'entente. Beaucoup veulent éviter un nouveau climat d'instabilité dans les régions du nord du Mali.